Amen. La preuve, Caïn et Abel. Donc, c'est qui veut dire qu'il y avait une jalousie. La jalousie de l'Éden, c'est que Dieu avait béni Abel plutôt. Dieu avait béni Abel par une révélation. C'est que le monde ne peut pas voir aujourd'hui. Et qu'il cherche comment faire pour connaître Dieu. La théologie ne t'amènera jamais à connaître Dieu. Au contraire, même elle t'éloignera de Dieu. Et tu deviendras formaliste, c'est ce qui s'est passé dans l'âge d'Éphèse. Alléluia. Formalistes au point où ils ont formé ce qu'on appelle le nicolaïsme. Conquérir les gens, les dominer. Et c'est un esprit alors. Un pasteur qui passe son temps à dominer son église. Au point où l'église n'a pas un mot à dire, non. L'église est souveraine. La souveraineté de l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et de son esprit qui guide l'église. Parce que Dieu est souverain. Il n'a pas donné la charge de l'église à un pasteur. La charge de l'église et la surveillance de l'église, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque tu l'as, il ne t'amènera pas hors de la parole, il te gardera dans les saintes écritures. Quand il vient de la vie d'un homme, il ne le rend pas formaliste. Mais les gens disent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils ont créé plusieurs formes et plusieurs courants. Où ils pensent que Dieu est à l'intérieur, Dieu n'est pas dedans. Tel que le parler en langue, à la façon dont les hommes les ont fabriqués, ils sont devenus formalistes là-dessus. Que la preuve que tu as le Saint-Esprit, il faudrait que tu rabâches. Non, monsieur. La preuve du Saint-Esprit, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles, croit à celui qui l'a envoyé, a la vie éternelle. Donc on n'essaie pas de pouvoir former l'église dans quoi que ce soit. Oh, amen. Amen. La pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Dieu arrose le vrai.